Salut peuple de l'AES, ça chauffe entre le Mali et le Burkina Faso. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, mardi 24 mars 2026, les négociations secrètes entre Assimi Goïta et les terreaux pour la libération de plus d'une centaine de terreaux en échange de la libre circulation des camions de carburant et le rapprochement entre les Dosso du Mali, les chasseurs traditionnels, et les Dosso du Burkina Faso sont en train de mettre le président Assimi Goïta en colère contre le Burkina Faso. Mes frères et sœurs, je vais vous donner les détails tout de suite. Et nous avons une sœur panafricaine qui est étudiante, je pense bien en Russie, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas sa nationalité, mais j'admire ses vidéos. Elle fait des vidéos, elle défend l'AES. C'est officiel, hein? Personne ne peut dire que c'est faux. J'ai un ami burkinabé. Il y a beaucoup de burkinabés qui sont venus me confirmer que vraiment, que c'est vrai. Assimi Goïta est en train de négocier avec les terreaux. Assimi Goïta a donné beaucoup d'argent aux terreaux. Ce n'est plus une question, les gens pensent que moi je suis contre l'AES. Moi j'aime l'AES, ma position n'a pas changé. Jusqu'à présent, je n'aime pas la France. Je suis un panafricain 100%. Mais je ne peux pas soutenir un président corrompu. Voilà mon problème. Je suis très honnête dans mon combat. Si je vois la vérité là, même si tout le monde croit aux mensonges là, si je sais que c'est mensonge, je vais me mettre à côté. Même si tout le monde se met contre moi là, si je sais que c'est vrai là, je ne change jamais ma position. Voilà ma mentalité. Je vais vous montrer une panafricaine. Et vous allez comprendre tout de suite. News. Avant de commencer cette information, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça un tout petit peu bizarre ou choquante à mon avis, parce que le Mali a à maintes reprises déclaré ne pas vouloir négocier ou conclure d'accord avec les groupes terroristes qui déstabilisent son pays. Alors, selon plusieurs médias, le Mali aurait conclu un accord avec des terroristes qui déstabilisent le Mali et depuis septembre dernier, attaque des convois de carburant en direction de Bamako. Le gouvernement du pays a donc libéré une centaine d'individus, dont des personnes du groupe terroriste affilié à Al-Qaïda et même à l'État islamique, en tout cas, encore une fois, selon plusieurs médias. Et en contrepartie, ces groupes terroristes sont chargés de ne plus attaquer les convois de carburant en direction de Bamako, ce jusqu'au mois de mai ou jusqu'à la Tabaski. En tout cas, pour moi, c'est un accord assez bizarre, étant donné que les gouvernements de manière générale de l'AES et du Mali ont à maintes reprises, plusieurs fois, déclaré ne pas vouloir conclure d'accord avec des terroristes. Alors, est-ce que cet accord était nécessaire, étant donné que c'est jusqu'au mois de mai seulement, donc 2 mois de trêve, et vous libérez jusqu'à 100 personnes? Je pense que ces 100 personnes, avant de mettre ces 100 personnes en prison, il a fallu beaucoup de ressources de l'État notamment, et beaucoup de blessés de guerre aussi côté Fama notamment. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Posez-vous la question et dites-moi en commentaire quel est votre avis là-dessus. J'aimerais comprendre quelle était l'importance de conclure un accord avec les terroristes, étant donné que depuis, il n'y a pas réellement eu de perturbation en matière de carburant au Mali, en tout cas selon les informations officielles. Voilà, vous avez tous entendu cette dame qui vient de parler. Elle n'est pas RFI ni France 24. C'est une dame qui a toujours défendu l'AES. Cette dame que vous voyez. Je regarde ses vidéos. Elle est très courageuse. Moi, je l'encourage même. Ce que je vais dire. Elle défend le Mali, le Burkina et le Niger. Je pense qu'elle habite à Moscou, je ne sais pas. Elle doit être étudiante en Russie. Elle doit être étudiante en Russie. Donc, elle est très courageuse. Elle est toujours aux côtés de l'AES. Elle défend les idéaux de l'AES. Comme moi-même. Comme la différence entre elle et moi est que moi, je connais déjà ce qui se passe. Ce qu'elle vient de savoir, moi, je savais ça déjà. Ainsi, voici la vérité est en train de... Maintenant, tout le monde sait qu'Assimi Goïta est en train d'utiliser l'ancien système. Le seul problème avec Assimi Goïta, entre Assimi Goïta et nous, aujourd'hui, nous qui sommes opposés à son pouvoir, nous ne sommes pas du côté de l'Occident. Non, il faut que c'est côté. Parce qu'ils ont mis dans la tête des gens, quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ça veut dire que c'est la France qui est derrière toi. Je n'ai jamais soutenu la France contre mon pays.
je ne le ferai jamais. On ne dira jamais à mes enfants que j'ai trahi ma patrie. Mais je ne peux pas soutenir un président qui a trahi son serment. Ma dignité ne me le permet pas. Mais la vérité, là, tout le monde connaîtra. Le vrai problème, l'ancien premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga avait signalé ça il y a longtemps. Mais à ce moment, les gens étaient aveugles. Je vous laisse écouter. Le général Yamoussa Kamara, le conseiller à la présidence, le général Yamoussa Kamara a dit que la violence ne met pas fin à la violence. Il faut négocier avec les terreaux. Général Yamoussa Kamara, conseiller spécial du général Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Voilà le conseiller spécial de Assimi Goïta, général Yamoussa Kamara. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État en 2012 là, avec les Sanogo là. C'est lui qui était le ministre de la Défense. C'est ce monsieur-là qui a appelé la France pour intervenir au Mali. C'est lui aussi qui est le conseiller de Assimi Goïta. C'est lui aussi qui pousse Assimi Goïta à négocier avec les terreaux. Moi, je n'ai jamais aimé ce général-là. C'est lui, il a dit ça dans une vidéo. Quand il a dit ça, Dr Choguel Kokala Maïga s'est farouchement opposé aux négociations avec les terreaux. Le malheur de Choguel Maïga a commencé quand il a commencé à s'opposer les négociations avec les terreaux. Quand Dr Choguel Maïga était Premier ministre, écoutez ce qu'il a dit par rapport à la négociation avec les terreaux. Comme ça, vous allez comprendre. Pourquoi il a été limogé. Vous allez tous comprendre. Il y a des problèmes. Hein. Dr Choguel Kokala Maïga était opposé à la corruption. Il était opposé aux négociations avec les terreaux. Écoutez-lui. Découvert qui pensent que nous, on ne les connaît pas. Nous, on connaît tout le monde. Hein. Moi, j'ai entendu des gens dans les micros ici. Ah, vraiment, le gouvernement est trop belliqueux. Il faut négocier. Et puis, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du dépétisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent. Les diplomates négocient. Les opérateurs économiques font le travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie, pour venir dire aux gens de ne pas se battre, ah, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc, on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. En tout cas, les populations du Mali n'accepteront pas. Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, Tombouctou et Kida. Personne n'acceptera plus des négociations bidons dont l'objectif c'est de sanctuariser le terrorisme. Gao, Tombouctou, toutes les populations réelles, on les a renvoyées. C'est les narcotrafiquants qui payent les maisons. Tous les opérateurs économiques importants, c'est des assassinats ciblés pour que dans 20-30 ans, on change totalement la morphologie de la société. Mais on ne va jamais l'accepter. Et les hommes politiques qui se sont mis au service de ça au Mali, ils seront dans les poubelles de l'histoire. Et ceux qui veulent les soutenir pour nous les imposer, on ne va jamais accepter. Il y a beaucoup de leurs réseaux qui ont infiltré la transition aujourd'hui. Quand j'ai parlé il y a une semaine de clarification, il y a beaucoup qui sont sortis. Le premier ministre veut clarifier quoi? C'est ça là que je veux clarifier. Les faux soutiens de la transition, les gens qui nous ont infiltrés pour nous déstabiliser, pour nous mettre en désaccord, c'est ça la clarification. Il faut les mettre à la porte. Ce sont des citoyens. Ils rentrent, ils suivent le système. Mais ils ne peuvent pas venir nous dire où est-ce qu'on va. Des gens qui se sont opposés aux assises nationales jusqu'après. Et à leur tenue. Et après les assises. C'est eux qui changent de veste aujourd'hui qui donnent des leçons. Mais on... Vous avez tous entendu? Les gens qui n'ont jamais aimé le changement, les gens qui ont toujours négocié avec les terreaux, ce sont ces mêmes personnes qui travaillent avec Assimi Goïta aujourd'hui. Le Premier ministre avait dit ça. Et c'est l'ancien système qui continue au Mali. Le Mali n'est pas dans la révolution il y a longtemps. Si vous croyez que le Mali est dans la révolution, vous êtes en train de rêver debout. J'ai causé avec des Burkinabés. Il y a beaucoup de Burkinabés qui m'ont appelé aujourd'hui, qui m'ont dit que vraiment que j'avais raison. J'ai dit oui. Les Burkinabés, ce sont mes frères et mes sœurs. Je vous aime. Souvent, je vous cogne pour vous dire la vérité. Parce qu'il y a des gens, il y a des abrutis qui m'ont insulté, qui ont pensé qu'Assimi Goïta était Dieu, qu'il avait tout à fait raison, alors que c'est ce que je voyais. Ces messieurs travaillent avec avec les gens même qui ont détruit le Mali. Nous, on s'oppose. Est-ce que si le capitaine travaille avec les gens des Blaise là, est-ce que vous allez aimer? Vous n'allez pas aimer. Dans la vie, il faut comprendre la cité. Voilà la vérité est enfin sortie.
Si vous voyez aujourd'hui que nous, on a eu des problèmes avec lui. Mais regardez les cas des Dosso. Arrivons au cas des Dosso. Les Dosso du Burkina Faso sont en train d'aider les Dosso du Mali. Et c'est en train de créer la colère de Assimi Goïta. Je ne sais pas s'il y a eu des conversations entre les autorités maliennes et les autorités burkinabées. En tout cas, au Mali, là, c'est en train de créer des problèmes au Mali là-bas. Parce que capitaine IBV travaille pour mettre fin. Assimi Goïta veut que ça dure. Assimi Goïta veut toujours négocier. Il ne veut pas se battre. Parce qu'il veut. Parce que quand tu veux te battre, tu vas travailler pour recruter. Lui, il ne veut pas recruter. Il veut économiser l'argent pour voler. Mais le capitaine est en train de travailler. Et regardez les Dosso du Burkina Faso qui s'adressent aux Dosso du Mali. Dosso, en tant que Malien, pour nous, les Nanaka, frontière pour nous, les Nongons. Anyanta damine chugumina. Uyu makasi anye. Aliti fama kukumaye. Ngamume fu yanaya. Sigaso. Ali kuna tebi mutu biduru di auma. Kanso. Now duna lulu sigaso. Il va donner 50 motos au Dosso du Mali. Voilà. Voilà. Il dit qu'il n'y a pas de frontière entre les Dosso du Burkina et les Dosso du Mali. Les Dosso du Mali sont opposés. Les Dosso, c'est-à-dire les chasseurs traditionnels du Mali, sont opposés aux négociations avec les terreaux. Assimi Goïta ne les aide plus. C'est le Burkina qui aide les Dosso maliens. Mais Assimi Goïta refuse catégoriquement de les aider. Assimi Goïta les met en prison. C'est le Burkina qui les soutient. Vous voyez maintenant? Parce que les Dosso du Mali veulent se battre contre les terreaux. Assimi Goïta ne veut pas se battre. Il fait semblant. Lui, il veut négocier, aller doucement, comme ce que les politiciens faisaient. Voilà les problèmes au Mali. Voilà pourquoi nous tous on est opposés à Assimi Goïta. Ce n'est pas diabolique. La vérité est enfin sortie. Donc c'est aux gens de tirer la conclusion. Et le capitaine s'est toujours opposé aux négociations avec les terreaux. Je vous laisse écouter le capitaine Ibrahim Traoré. On ne négocie avec les terroristes. Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. Voilà. On ne donnera rien. Pas 1 franc du contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps à la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à Kelbo en son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça, ils sont venus nous dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Les VDP ont été attaqués, ils ont eu 3 tombés. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener. Ils ont aussi été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a amené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes. Parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo aussi peuvent témoigner.
Les véhicules qui venaient mutuellement puis continuer vers Nassombo avec des valises. Voilà, peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tous les systèmes de communication qui existaient. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Lendemain encore, ils vont dire, 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Sirkabe Zabra point. C'est la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent, on ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Voilà. Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Vous avez tous entendu? Pourtant, Assimi Goïta est en train de négocier. Et vous dites que nous sommes dans l'AS. Donc voilà les problèmes. Que Dieu aide l'AS. En tout cas, voilà, la vérité est enfin là. On ne peut plus cacher la vérité. Tant que ce phénomène est là, le Burkina se bat, le Mali négocie. On ne va jamais arriver à la fin. Quand vous êtes ensemble, vous devez avoir un seul objectif. Mais vous êtes ensemble, chacun a son objectif. Comment vous allez arriver au chemin? Vous êtes ensemble, vous ne savez même pas où vous allez. Voilà l'AES aujourd'hui. Bonne soirée.